Bonsoir Jean Courtin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur BFM Lyon. Vous êtes le directeur du site de Lyon pour le mondial de rugby. Ça y est, J-30 du 8 septembre au 28 octobre en France. On aura donc à Lyon 5 matchs de poule avec le premier le 24 septembre, Pays de Galles, Australie. Alors est-ce que ça y est, tout est prêt ? Est-ce qu'il y a encore des petites choses à finaliser ? Oui, il y a toujours. Je pense que jusqu'à la veille du premier match et de Pays de Galles Australie, on aura encore quelques détails à peaufiner. Donc, dans les grandes lignes, oui, on est prêt. Surtout, oui, on sera prêt. Mais il nous reste effectivement encore un petit peu de travail sur le mois à venir. On rappelle que les matchs se dérouleront au Groupama Stadium à Dessines, le stade qui sera renommé OL Stadium pour l'occasion, avec de très gros matchs chez nous. Oui, effectivement, on a de la chance sur Lyon d'avoir un calendrier exceptionnel. On a effectivement, comme vous l'avez dit, un Pays de Galles Australie en ouverture, le 24. On a aussi 2 matchs de la Nouvelle-Zélande et ce fameux France-Italie qui viendra clôturer les 5 matchs organisés sur Lyon. Alors au Groupama Stadium, c'est vrai qu'on a eu l'habitude d'avoir des matchs de rugby en 2017 en match amical entre la France et la Nouvelle-Zélande. Il y a eu les demi-finales de Top 14 en 2018. Quelles infrastructures vous avez mis en place pour accueillir un match de rugby ? J'imagine que c'est un gros travail pour entretenir des pelouses après les concerts là, de tout l'été. Oui, bien entendu. Alors c'est un travail qu'on fait main dans la main avec les exploitants de l'OL Stadium. On a la chance sur Lyon de profiter d'une infrastructure exceptionnelle, d'un stade ultra moderne. Finalement, même si le foot et le rugby ne sont pas le même sport, on retrouve quand même beaucoup d'ingrédients en commun dans l'organisation d'un événement comme la Coupe du Monde de rugby. Donc effectivement, on a une mise en conformité du terrain, la mise en place des poteaux, mais tout sera prêt et tout ça sera en place. On est à guichet fermé pour les 5 matchs. Vous attendez combien de personnes au total ? Écoutez, le stade aujourd'hui en configuration rugby a une capacité de 58 000 personnes. Donc on attend sur 5 matchs quasiment 300 000 personnes. Effectivement, on sera à guichet fermé. Alors il reste encore quelques places, mais vraiment à la marge, qui sont disponibles sur notre site billetterie. Avec des retombées économiques, j'imagine, pour la ville de Lyon et puis pour vous, ça représente combien au total tout ça ? Oui, effectivement. Alors il y a beaucoup de chiffres qui circulent. On parle effectivement sur l'organisation d'un match, ça représente à peu près 40 millions de retombées économiques par match, mais ça prend effectivement à la fois l'activité au stade, l'hôtellerie et puis tous ces spectateurs étrangers qu'on aura la chance de pouvoir accueillir sur Lyon et sa métropole. Alors il reste quand même quelques places pour Pays de Galles Australie et Uruguay-Namibie, je me suis trompée tout à l'heure. On a quand même la chance à Lyon, puisqu'on va accueillir quand même l'une des équipes les meilleures au monde, les All Blacks. Où est-ce qu'ils vont s'installer, où est-ce qu'ils seront situés et quand est-ce qu'ils arrivent dans notre belle ville de Lyon ? Alors effectivement, on a la chance, c'est vrai que la Nouvelle-Zélande a choisi comme camp de base la ville de Lyon. Ils arriveront avant le début de la Coupe du Monde, bien sûr. Je ne peux pas vous dire exactement la date, mais ce sera entre fin août et début septembre. Au décalage horaire. C'est ça, effectivement. Alors ils vont faire des préparations en Europe, ils ne vont pas arriver directement de Nouvelle-Zélande, ils ont un agenda bien chargé. Et effectivement, ils seront effectivement en camp de base sur le site de Gerland, dans différentes infrastructures. Parce que je le rappelle, le camp de base d'une équipe, c'est pas uniquement un terrain, c'est une salle de musculation, c'est un hôtel, c'est une piscine, c'est un gymnase et toutes ces infrastructures qu'on va mettre à disposition avec la ville de Lyon pour leur réserver le meilleur des accueils. Et puis ils seront logés dans l'hôtel Roosevelt dans le 6e arrondissement. Alors écoutez, ça c'est une info que je n'avais pas. On essaye effectivement de ne pas donner les adresses précises des hôtels, des équipes pour respecter leur confidentialité, mais bon. Est-ce qu'on va pouvoir les voir s'entraîner ? Parce que je pense aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir, les fans de rugby, ils rêvent de voir les All Blacks de tout près. Bien sûr, alors on travaille effectivement à la ville de Lyon sur ce sujet pour essayer d'avoir à minima 1 ou peut-être même 2 entraînements ouverts au public dont les différentes formalités seront communiquées. Oui, c'est prévu. Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller voir des matchs à l'OL Stadium ? Alors effectivement, encore une fois, la ville de Lyon organise 2 sites de célébration. On aura un village qui sera organisé place Bellecour, organisé par la ville de Lyon sur toute la période où on a des matchs. Avec des activités. Exactement, des initiations au rugby, des activités pour les grands et les petits. Et on aura aussi effectivement un site de rediffusion des matchs qui sera au Palais des Sports à partir des quarts de finale si la France se qualifie. Donc on n'aura pas d'écran géant dès le début du match pour assister par exemple de la Coupe du Monde
pour assister par exemple au match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande? Ah non, il n'y aura pas effectivement, le village sera mis en place effectivement à partir du 24 septembre, mais j'ai aucun doute que vous trouverez dans la ville de Lyon, au-delà de ses zones officielles, un endroit pour regarder ce match d'ouverture dans de bonnes conditions. Justement, par rapport à ça, c'est vrai qu'à Lyon, on est quand même plus une terre de football que de rugby. On se souvient de l'effervescence de l'Euro 2016 avec les fan zones. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir la même ferveur avec le rugby qu'avec le football? Oui, dans les rues de Lyon. Oui, bien sûr. J'ai pas trop de doutes d'ailleurs sur ce sujet. Il y a qu'à voir effectivement les derniers matchs du 15 de France, l'engouement qu'il y a eu autour de la victoire du 15 de France sur le tournoi des 6 nations. Donc oui, en tout cas nous c'est ce qu'on ressent. On sent qu'il y a vraiment une pression positive, une excitation qui est en train de monter du côté des Français. Donc j'ai absolument aucun doute sur l'engouement exceptionnel qu'il va y avoir autour de cette compétition. Combien de personnes travaillent pour l'organisation de ce mondial ici à Lyon? On imagine que c'est un travail assez monumental avec des volontaires, des bénévoles. Exactement. Alors exactement, c'est toujours difficile de donner un chiffre assez précis. Pour vous parliez des volontaires et des bénévoles qui sont effectivement un élément clé. Pour vous donner un chiffre, on a 570 volontaires qui ont été recrutés et qui vont participer activement à l'organisation de cette Coupe du Monde. Et puis autour de ça, effectivement, on a aussi les équipes de France 2023, des prestataires qui représentent là entre 150 et 300 personnes en plus qui vont travailler sur l'organisation. Qu'est-ce qui vous reste à finaliser là dans le dernier mois Ouais, écoutez, c'est dur d'aller dans le détail de tout, mais effectivement, c'est vraiment de la mise en conformité. Vous parliez tout à l'heure du terrain, de l'habillage du stade. Il va falloir qu'on mette tout ça aux couleurs de la Coupe du Monde. Il y a des choses qu'on peut déjà faire. Il y a des choses qu'on va faire au dernier moment, parce que le stade a aussi une vie avant la Coupe du Monde de rugby. Il y a la reprise de la Ligue 1. Donc voilà, on essaye de trouver la meilleure organisation avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir poser un planning précis. Et voilà, et on sera prêt, c'est ça qu'il faut retenir. Eh bien, merci beaucoup Jean Courtin d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon, directeur du site de Lyon pour le mondial de rugby 2023. On est impatient que ça commence, on a vraiment hâte.